Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme que j'ai développée, HomeTaf. C'est une plateforme pour faciliter le quotidien des professionnels, des magasins, des prestataires et recevoir des missions et vendre vos articles. Alors, on commence. Directement depuis le navigateur, Chrome par exemple, vous tapez HomeTaf. Alors, on va voir les étapes de création. Je vais mettre HomeTaf. Voilà, c'est ça le site. Plateforme de rencontre, marketplace, offre d'emploi. Donc j'accepte les cookies. Là, il y a l'accès vendeur et client. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'accès vendeur, bien sûr. Si vous avez déjà un compte, vous vous connectez avec votre compte. Sinon, on appuie sur le bouton vert, création de compte, devenir vendeur. Là, vous voyez, il y a plein de secteurs d'activité. Les informaticiens, restaurateurs, le cosmétique, électroménager, liverie, lavage auto, les mécaniciens. Donc, moi, je vais choisir le secteur électroménager. Le nom, je vais mettre mon nom, par exemple. Un email. Et un mot de passe, bien sûr. Je vais mettre un mot de passe au hasard. Rapidement. La branche, je vais mettre électroménager luxe. Un truc un peu attirant. Pour une description, venez voir nos produits articles, par exemple. Après, pour l'adresse, vous devez mettre votre adresse car dans le marketplace, pour être référencé et remonter pour vos clients de votre région. Et le numéro de téléphone. Suivant, choisir l'image de couverture. Je vais mettre une image de couverture d'un magasin électroménager et un logo. Voilà. Création. Donc là, c'est facile, c'est bon, le compte a déjà été créé. Là, je vais voir le tableau de bord. Alors, configurez votre boutique en 4 étapes. Création des catégories de produits, création des produits, définissez vos horaires d'ouverture. Et le quatrième, c'est le symbole monétaire. D'accord. Allez, on commence par la configuration. Alors, là, je vois heure d'ouverture, facturation, système, borne. Euro, dans mon exemple, je vais laisser euro. Et pour les heures d'ouverture, je dois indiquer les jours. Mais là, je vais mettre version ordinateur pour avoir une vision meilleure. Lundi, mardi. Ok, les jours de 9h à 17h, ça m'arrange. Suivant. Alors, je reviens sur affichage mobile. Et là, le tableau de bord, encore une fois, pour voir il y a quoi ce tableau de bord. Ok, les 4 étapes, on va les faire ensemble. Là, je vois le tableau de bord, les ventes de mois, un graphe pour indiquer ma marge bénéficiaire et tout ça. Les produits, catégories. On va créer ensemble une catégorie. Alors, nouvelle catégorie. Nom de catégorie, je vais mettre en réfrigérateur par exemple. Choisir une image. Pardon. Et là, elle est activée. Création. Après, je vais créer un produit, vite fait. Mais avant, je vais ajouter TVA pour vous montrer où on peut créer TVA, on peut créer des marques, des unités. Est-ce qu'elle est par défaut? Non. C'est bon. Je crée mon produit. Alors, nouveau produit.
Là, c'est indiqué, tout ce qui est étoile, c'est obligatoire. Donc le nom obligatoire, je vais mettre un nom. Je vais mettre réfrigérateur italien. Après, une petite description sexy pour attirer le client. Pour le type de produit, il y a standard et service. Les services, c'est pour les prestations, donc non stockables. Et pour les standards, c'est tout ce qui est produit stockable. Pour avoir l'inventaire après et savoir les quantités. La catégorie réfrigérateur, la marque, j'ai pas créé de marque. TVA, je vais mettre TVA. Après, donc, il faut au moins une photo pour le produit. Donc, je vais mettre le produit photo. Après, je peux mettre d'autres photos si je veux. Le prix d'achat, vous voyez, le symbole, c'est euro. Après, c'est selon votre région, vous mettez le symbole. Remise, pas de remise pour le moment. Réservation, ça c'est pour les produits de type prestation. Je prends l'exemple secteur d'activité électroménager. Donc, on a installation climatiseur, on a réparation SAV, livraison. Et pour les coiffeurs, par exemple, pour station de lavage. Après, votre client, il peut voir la liste d'attente. Donc là, j'ai créé le produit, j'ai créé catégorie. Commençons l'action. Donc, avant de faire une action achat, il est préférable d'indiquer le fournisseur, mais ce n'est pas obligatoire. Je vais créer un fournisseur vite fait. Je vais mettre un truc de ma tête, numéro de téléphone, une adresse. Allez, c'est juste un exemple. La ville, l'État, le code barre, le code plutôt postal, zip code, ok. Créer. Allez, maintenant je vais vous montrer comment faire une action achat. C'est la même chose pour la vente. Donc, on clique sur achat, ajouter un achat. C'est comme un point de vente. L'interface, elle est vraiment simple. On clique sur l'image du produit et vous voyez 1, 2, 3. C'est facile, simple, même depuis un téléphone. On clique sur le bouton. Là, le truc qui est bien, supposons pour cet achat, le fournisseur il me dit exception, cette fois le prix du produit c'est 820 par exemple, c'est pas 800. Donc directement, je peux faire la modification ici, modifier les quantités. Vous voyez la TVA, elle s'applique là. Payer, paiement effectué. C'est simple. Après, je peux voir la liste des achats. Vous voyez là, le statut il est non encore payé. Le deuxième truc qui est bon, je peux gérer même le paiement multiple, soit au moment d'achat ou vente. Bon, supposons ici, j'ai payé seulement 3000 euros. J'indique que je vais indiquer que c'est un versement. Et là, j'ai mon historique des versements et des paiements multiples directement depuis le téléphone. Voilà, liste des paiements et je peux voir la liste des paiements. Il me reste combien avec ce fournisseur. Voilà, reste à payer 840. Alors, il y a quoi d'autre? Les ventes, donc c'est la même chose. Les commandes en ligne et files d'attente, ça c'est pour station lavage, les coiffeurs et tout ça, pour indiquer leur planning. Et même partager le planning avec les clients. Les retours, les devis, les dépenses. Non. Et l'interface, elle est simple. Donc soit depuis un ordinateur ou depuis un téléphone, vous arrivez à gérer facilement.
Et là, je vous montre, vous pouvez même partager en fait votre page avec vos clients. Voir mon magasin, vous avez l'adresse, vous partagez ça sur votre page, vos réseaux sociaux et tout ça. Et comme ça, le client, il peut directement faire une commande en ligne. Donc là, le client, il n'est pas encore connecté, je vois se connecter, donc là, il doit créer un compte. Mais je vous montre après comment vous allez recevoir les commandes en ligne. Pour l'accès client. Et après, vous allez recevoir ici, dans les commandes en ligne, la liste des commandes entrantes. Là, actuellement, la plateforme, elle propose pas le système de paiement. C'est à vous d'encaisser votre argent. Mais vous avez le moyen de communication avec vos clients et lancer des campagnes e-commerce. Là, maintenant, pour les clients, je vous montre rapidement l'interface client. Donc, vous avez cette interface avec les photos des catégories et indiquer votre zone pour remonter les secteurs d'activité dans votre zone géographique. Il y a un système de chat aussi, un mini réseau social. Les annonces particuliers. Et tout ça pour avoir le flux pour vous, les vendeurs. Comme ça, donc les clients, ils peuvent indiquer leur ville, voilà comme mon exemple. Et là, on arrive à voir les secteurs d'activité. Et là, même sans pub, les clients de la plateforme HomeTaf, ils arrivent à vous voir et voir votre magasin. Donc, vous voyez l'électroménager luxe, je le vois là, avec la photo de couverture et tout ça. Bon, je vais cliquer sur le magasin. Devenir client, envoyer un message au vendeur, un système de chat directement avec le vendeur, les informations du magasin. Et ça, c'est l'intérêt de mettre votre adresse. Là, la galerie, après, je vous montre comment remplir la galerie. Si vous avez un restaurant ou même un magasin, comme ça, les clients peuvent voir votre magasin. Ça, c'est le système de chat. Vous allez recevoir directement un chat de la part de votre client. La liste d'attente, ça, c'est pour l'exemple que je vous ai dit, pour station de lavage ou coiffeur. Ok. Voilà. Et là, demande de disponibilité. Donc le client, lorsqu'il fasse une demande de disponibilité, vous allez recevoir en tant que vendeur la notification. Ça, c'est pour les messages. Vous voyez bien que le vendeur, il reçoit la notification. Les messages, il peut discuter avec ses clients. Et là, les commandes en ligne. Et je vois mon client. Il demande quel article. Je vais voir affiché. J'ai bien la date, j'ai le client. Et pour voir son numéro de téléphone et son adresse, je tape ici affiché. J'ai son numéro de téléphone, j'ai son adresse. Et j'ai le produit. Et là, je peux compléter la vente en ligne. Merci.